Bienvenue dans cette capsule où on va regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune en Poisson qui arrive donc ce vendredi 28 février vers 2 heures du matin à peu près. Donc on peut commencer déjà à ressentir les énergies pour toutes celles et ceux qui sont assez sensibles aux énergies lunaires et notamment qui ont des placements dans le signe de l'eau. Vous avez peut-être déjà commencé à ressentir cette énergie. Alors en fonction encore une fois de votre chemin intérieur, ça va être vécu d'une façon très fluide, très agréable. Comme ça peut être carrément l'inverse, puisque cette lune en Poisson, elle est accompagnée de plusieurs planètes qui sont actuellement dans des signes d'eau, notamment en Poisson et en Cancer. Donc si vous avez des placements plutôt dans des planètes dites yang masculines, cette nouvelle lune en Poisson, elle va particulièrement vous influencer et vous faire travailler, puisqu'elle va venir vous demander de vous connecter à vos émotions, de ressentir ce qu'il se passe intérieurement, donc venir vraiment vous plonger à l'intérieur de vous et observer ce qui est aligné de ce qui ne l'est pas. Donc c'est une nouvelle lune qui va vraiment venir vous secouer fortement dans vos émotions, dans vos ressentis, et ça peut, vous le savez, se manifester tout simplement à l'extérieur, par des événements de la vie, de tous les jours, tout simplement, qui vont venir vous secouer un petit peu émotionnellement pour vérifier ce que vous avez besoin de laisser partir. C'est une grosse lessiveuse, cette énergie de nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir et quelles sont surtout les croyances auxquelles vous êtes attaché qui aujourd'hui vous empêchent d'être dans le mouvement, d'être dans un mouvement conscient. Alors on a la planète Mars qui est repassée direct alors qu'elle était en rétrograde dans le signe du Cancer, justement dans un signe d'eau. Là elle repasse en direct, donc on a une action qui peut de nouveau se faire de façon plus fluide, plus simple peut-être. Et cette nouvelle lune, elle vient justement nous demander de nous questionner sur quelles sont les actions que je pose tous les jours, quels sont les ressentis que j'ai en ce moment qui sont alignés avec qui je suis véritablement. Mais parfois, l'être véritable, il est masqué par l'ego. Et c'est justement ça qui demande à être démoli, déconstruit, déstructuré. Donc ça peut être extrêmement inconfortable pour toutes les personnes qui ont un très fort mental, qui se sont construits sur une base égotique qui n'est plus du tout alignée à leur vibration d'être, à leur âme. Et donc toutes ces personnes-là vont vivre une lunaison qui va être très inconfortable, ça c'est clair, et ça a déjà commencé pour certains. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu les placements planétaires au niveau de cette nouvelle lune. On sait déjà qu'il y a un alignement planétaire aussi qui est présent, donc ça amène à un alignement intérieur aussi. Et puis on a un mouvement important, c'est un portail qui s'ouvre là avec cette nouvelle lune, puisqu'on va démarrer la saison des éclipses qui va durer 2 mois. Donc c'est une période qui va être assez intense dans un travail de réalignement intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les énergies dans lesquelles on travaille avec cette nouvelle lune. Et donc on va aller voir maintenant avec les oracles les messages que je capte. Alors comme vous le savez, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Tout ceci est dans un but de partage. Ok, je ne détiens pas la vérité, bien loin de là. Je vous exprime simplement ce qui me traverse, ce qui passe. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Ces guidances-là, vous le savez, sont juste là pour vous permettre de valider vos propres ressentis intérieurs et pour vous aider à gagner en souveraineté intérieure. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut capter de cette nouvelle lune en Poisson? Le rêve, le titan. Alors, ça, c'est clair qu'en ce moment, vous l'avez peut-être constaté. Comme je disais ces derniers temps à plusieurs personnes que j'accompagne, ce que j'ai pu observer, moi, de façon concrète, je veux dire, donc dans mon activité quotidienne de soins, d'accompagnement, etc., j'observe, comme c'est le cas à l'extérieur, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coupées en deux énergétiquement. Le monde est divisé en deux.
Le monde vit une séparation très importante en ce moment entre le monde matériel et le monde spirituel. Ces deux-là s'affrontent très fortement en ce moment. Il peut y avoir des attaques intérieures et extérieures. Je vous demande simplement ici de vous rappeler que nous vivons à l'extérieur, donc c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, exactement ce qui répond au miroir avec notre intérieur. Donc je rappelle à chacun l'importance de sortir du rôle de victime, de sortir du rôle de celui qui accuse l'extérieur et de vraiment revenir à l'intérieur. C'est le travail qui est demandé en ce moment avec toutes ces énergies qui sont dans le signe de l'eau. On nous demande vraiment d'observer nos émotions, d'observer nos ressentis pour faire le tri entre ce qui provient de la blessure et donc du masque égotique et ce qui provient d'un mouvement intérieur qui me pousse à aller vers un autre mouvement extérieur, peut-être à modifier ma trajectoire, modifier ma façon de penser, de voir les choses, ouvrir un nouvel espace. D'accord ? Le rêve, le titan nous rappelle que en ce moment, il peut y avoir vraiment un affrontement entre les pensées limitantes qui viennent complètement péter vos rêves, qui viennent les détruire, qui viennent les empêcher. Donc ça peut se manifester par des pensées limitantes que vous avez vous-même, de toute façon, comme une grande personne, à vous démonter tout seul, à vous critiquer, à vous juger, à vous interdire de rêver, à vous interdire de manifester quelque chose de nouveau. Je le vois bien dans certaines de mes capsules, j'ai parfois en commentaire des personnes qui sont là à dire oui, mais enfin c'est bien beau, ça fait des années qu'on nous dit que, et les lunes, et les machins, et les trucs, et il se passe rien. En fait, il y a un moment donné, il faut juste se rappeler, je vais pousser mon petit coup de gueule, pardon, ça ne s'adresse pas à vous directement, mais c'est général. À un moment donné, il faut juste se rappeler que l'énergie ne fait pas tout, que la vraie transformation, elle part de l'intérieur, et rien d'autre. Donc, oui, il y a un mouvement énergétique, oui, il y a des mouvements planétaires, oui, il y a des mouvements, des flux qui sont là, mais si on ne monte pas dans le bateau pour se servir de la vague et avancer, évidemment, il n'y a rien qui va bouger, et même, c'est encore pire, parce que les contractions sont de plus en plus fortes, et je suis navrée de vous le dire, je pense que la douceur ne viendra qu'à partir du moment où on va lâcher intérieurement. Et donc cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour nous inciter à lâcher, pour nous pousser à lâcher. Elle va pousser très très fort. Elle peut même aller dans des cas extrêmes pour certains qui vraiment retiennent de trop leur rêve intérieur. Donc tous ces mouvements énergétiques sont vraiment là comme des aides, comme des outils qui sont disponibles. Mais si on reste enfermé dans son état intérieur, il ne va rien se passer. Ça, c'est clair. Il ne faut pas attendre que la société vienne nous sauver, il ne faut pas attendre que l'extérieur vienne nous sauver, ça ne se passera pas comme ça. La vraie transformation, la vraie libération, elle vient de l'intérieur. Donc le rêve et le titan nous disent bien qu'en ce moment, avec cette nouvelle lune, il peut y avoir une force intérieure qui va pousser, et donc là, on est de l'ordre de la poussée de l'âme, qui est une force intérieure qui va pousser à nous amener à réaliser nos rêves, à aller toucher du doigt cette nouvelle réalité qu'on souhaite manifester. Mais comment ça se manifeste à l'extérieur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce que je dois lâcher pour me permettre de réaliser ce rêve? À quel endroit il y a un titan à l'intérieur de moi qui lutte très fort contre ce changement, qui a peur? Où se situe cette peur? Parce que ce titan, il est capable de me bloquer très fort, mais si je l'utilise d'une façon différente, il peut m'amener une force incroyable pour déplacer des montagnes justement, et pour faire en sorte que les choses se réalisent. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande de nous regarder en vérité, vraiment en vérité, et de regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait que je me bloque tout seul? Qu'est-ce qui fait que je m'empêche d'aller vers la réalisation de mes rêves? Quelle est cette pensée, quelle est cette croyance qui m'enferme encore quelque part à double tour?
Donc ça ouvre un portail de nouvelles consciences, et plus on va déverrouiller, plus on va lâcher, plus on va pouvoir surfer sur cette vague énergétique très forte qui arrive avec l'énergie du printemps au moment du mois de mars, hein, avec l'équinoxe de printemps. Il y a la sève qui monte, l'énergie de vie qui monte, l'énergie solaire est de plus en plus importante et elle va finir par s'équilibrer au moment du printemps. Mais pour l'instant, l'ombre est encore plus présente que la lumière. Mais cette ombre, elle est toujours au service de la lumière puisqu'elle nous permet de vérifier comment on utilise nos forces intérieures. Donc cette nouvelle lune vous demande d'oser rêver, d'oser regarder quels sont nos rêves et comment on peut les matérialiser. Parce que oui, c'est possible. C'est vraiment les messages que je reçois depuis plusieurs semaines déjà. Le soulier. Dans quel soulier je marche? Est-ce que je porte mes propres souliers ou est-ce que je marche dans les souliers de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai conscience seulement que je ne marche pas dans mes propres souliers? Est-ce que mon passé, mes conditionnements passés m'ont tellement transformée que je me rends peut-être même pas compte en fait à quel point je ne suis pas moi-même. Donc au lieu de râler vis-à-vis de l'extérieur, de ce qui peut se passer à l'extérieur, dites-vous bien que si tout est difficile et tendu à l'extérieur, ça montre juste en miroir à quel point c'est tendu à l'intérieur et que vous n'êtes pas vous-même. Plus vous allez être vous-même, plus la vie va être généreuse, clairement. Donc cette nouvelle lune, elle est là pour nous pousser à marcher dans nos propres souliers, à nous aligner à qui nous sommes. Et il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est-à-dire qu'on doit juste marcher sa vérité. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, simplement d'être aligné à qui l'on est, de ne pas vouloir jouer un rôle et de ne pas subir un masque que je porterai depuis des années, des lustres et des vies, peut-être même. La résilience, carpe diem. Oui, là, il y a une possibilité de se rendre compte, de prendre conscience de qui on est vraiment et de faire un travail de résilience et de pardon vis-à-vis de soi et une forme d'acceptation de ce que la vie nous amène. Ne pas lutter contre le mouvement de la vie, mais plutôt l'accueillir, même si c'est difficile, même si vous en avez plus que marre, si c'est difficile, c'est parce que vous êtes dur avec vous-même et que vous n'allez pas vous ramer à contresens en fait. Vous ramez à contresens. Alors cependant, il y a quand même, voilà, l'indépendance et la racine. C'est un mouvement profond de libération, c'est un mouvement profond de nettoyage, de l'enracinement. Ça, je le vois aussi beaucoup en ce moment, c'est-à-dire qu'on me montre dans l'image qu'on a le choix de l'endroit où on plante ses racines. Vous avez le choix à chaque instant de déraciner votre arbre de cet ancien monde et de venir le planter dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle vibration. Vous avez tout le temps le choix. Mais simplement, parfois, on ne le fait pas parce que ça nous demande de lâcher des choses qu'on a l'impression qui sont impossibles à lâcher. Alors, ben oui, c'est challengeant, mais c'est tout le travail qui est là et qui est nécessaire pour accéder à la réalisation de ses rêves. Cette nouvelle lune, elle va pousser très fort le mouvement et elle va amener une capacité et une volonté à retrouver davantage d'indépendance, à se libérer de systèmes de croyances, de systèmes de pensée et même d'émotions, de ressentis qui ne sont plus nécessaires, qui sont lourds à porter et qui vous empêchent de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc il y a un nouvel enracinement possible, du déracinement aussi pour se réenraciner.
du mouvement en fait, hein, beaucoup d'eau, de mouvement, de flux énergétique. Ce qui est important dans ces mouvements-là, c'est vraiment d'être focus sur cet objectif de réaliser vos rêves. De vous poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez vivre. C'est ça votre objectif. La vie fera ensuite tout pour que ça puisse se réaliser. Mais ça part déjà d'une volonté de le regarder, ce rêve, de le... oui, de le regarder et de... j'ai un mot qui cherche à venir mais qui ne vient pas, ça m'agace. Peu importe. C'est important de vous focus sur ce rêve, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait du bien, d'oser à nouveau focuser sur vos désirs. Et parfois, oui, ça va venir faire travailler des croyances très dogmatiques sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur ce qui est bon ou pas. Il y a vraiment toute une notion de jugement en ce moment qui est très travaillée et qui a besoin d'être lessivée très fortement. Ok, bon, on va voir avec d'autres oracles ce qu'on peut avoir comme message. Alors, pour cette nouvelle lune en Poisson, quels sont les messages? Quelles sont les énergies qui se mettent en mouvement? Oui, alors le courage, c'est vrai qu'il en faut beaucoup en ce moment. Le courage d'être soi-même, le courage de s'affirmer, le courage d'incarner ce que l'on souhaite incarner et de faire péter ce qui a besoin de péter. Le lâcher prise, oui, avec l'eau, voilà. C'est pas facile de lâcher prise, c'est très compliqué parfois même. Oui, bien sûr que oui. Moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, vous le savez, je suis là pour vous transmettre des messages et simplement véhiculer ce qui descend, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que j'expérimente moi aussi, hein, à travers ma propre expérience, et ce que j'observe de tous les accompagnements qui sont là, puisque évidemment, j'en tire des énergies globales. Donc oui, c'est pas facile de lâcher prise, et cette nouvelle lune, elle va nous demander d'avoir le courage de lâcher prise. Pour certains, c'est vraiment ça, c'est oser être différent, oser être soi, oser incarner qui l'on est véritablement, quitte à se dépouiller de beaucoup de choses. C'est vraiment une période de vérité qu'on vit. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en parle de cette énergie de vérité. Elle est très 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 présente. Et ça, c'est vraiment la base de la spiritualité, c'est la base de l'être divin, c'est la vérité, c'est simplement d'incarner sa vérité. Et que notre vérité se matérialise. Nous matérialisons, nous vibrons notre réalité, notre vérité. Est-ce que ma vérité aujourd'hui, elle me convient? Est-ce que ce que je vis dans ma vie de tous les jours me convient? Eh bien peut-être que si ce n'est pas le cas, peut-être que je dois réviser ma vérité. Peut-être qu'elle n'est pas si confortable que ça, cette vérité. Il faut que j'en change. Mais quelle est-elle? Et ça, tout le travail, c'est d'aller déjà, de faire péter l'ego, de se dire je me remets en question. Et si ce qui se passe à l'extérieur de moi n'est pas aligné, eh bien c'est que ma vérité n'est plus adaptée à ce que je souhaite vivre, à ce qui est juste et bon pour moi. Donc cette nouvelle lune va nous demander de lâcher prise et de faire preuve de courage pour ça. Ouais, alors ça, c'est très fort aussi, l'attachement au passé. L'ancien monde ne pourra plus être. Il va falloir lâcher clairement tout ce qu'on a pu construire, penser, tout ce qui n'est plus juste va de toute façon devoir partir. C'est une évidence. Dans la douceur ou pas, mais en tout cas, à partir du moment où ça ne fera plus partie de ce que l'on a besoin d'expérimenter, de ce qui est juste pour nous, ça devra partir. Et là, effectivement, pendant cette lunaison, eh bien, nous allons être amenés à nous détacher du passé et à prendre conscience à quel point on est encore dans le passé, qu'on ne permet pas à un présent de se manifester.
plus juste. La patience, le mat. Oser sauter dans le vide. Faire preuve de courage. L'aventure, oui, ça je l'ai beaucoup aussi. Avoir le courage de revenir à cette énergie de notre enfant intérieur, de cette volonté d'ouvrir la porte de la chambre pour aller découvrir le monde. Et bien pour certains, c'est pas facile. C'est là où c'est le plus difficile même. C'est d'oser aller vers, oser s'ouvrir à. Il y a des blessures, des conditionnements qui ont construit une forme de carapace. Alors notamment la blessure de trahison et d'injustice, très 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 fortement, qui amène une certaine rigidité, un certain contrôle. Je le dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, l'énergie yang est fortement travaillée en ce moment pour être ramenée à sa dimension divine. Cette dimension divine du yang, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur qui ose aller dehors, découvrir. C'est une action consciente, une action évolutive. Et là, tout un tas de conditionnements ont besoin de sauter pour permettre à nouveau à cet enfant intérieur d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir autre chose. Tout est déjà là à notre portée, il suffit, je sais que je vais me faire trucider en disant ça, mais c'est pas grave, il suffit d'y aller. Lâcher prise, éveil, voilà. Le véritable éveil spirituel, c'est quand on est dans le lâcher-prise, quand on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'exister. Et ça fait péter, oui, toutes les barrières éducationnelles, religieuses, sociétales, politiques dans lesquelles on est baigné depuis des siècles et des siècles. La matrice involutive est en train de se fissurer, elle va imploser, exploser de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer. Et elle ne va pas péter d'un coup, c'est comme un accouchement, il y a des contractions, et puis ça se calme, ça contracte et ça calme, ça contracte et ça calme. Voilà, dans quelle énergie nous sommes actuellement. On ne peut pas, ça ne sert à rien de râler, ça ne sert à rien de se plaindre, de passer dans la victime. C'est comme ça, on ne pourra pas faire différemment. Et moi, je ne suis pas là pour vous annoncer des nouvelles qui vont vous faire plaisir, ni pour enjoliver la réalité. Je suis juste là pour vous passer des messages, vous expliquer comment sont les énergies, qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner et comment on peut surfer dessus avec plus de conscience pour ne pas lutter contre. Plus on va se rigidifier et plus la douleur va être difficile à supporter. Plus on va lâcher prise et accueillir ce que la vie nous fait traverser, plus on va s'éveiller, plus on va vivre en conscience. Laisser partir ce qui doit partir. L'attachement au passé et la totalité. Alors dans cet attachement au passé, là vous verrez si ça vous parle, mais il y a peut-être des messages plus individuels et plus particuliers. Pour certains, la totalité, ici, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire que on n'a peut-être pas eu l'habitude finalement de faire confiance à la vie. On a plutôt été conditionné à la contrôler, la vie, à construire notre quotidien, nos habitudes, même nos pensées, dans cette illusion qu'on pouvait contrôler la vie. C'est complètement faux. Et ça, quand on vit un éveil spirituel, on le sait. Parce que plus on lutte, plus on se prend des claques de la vie. Le mouvement de lâcher prise, le mouvement de laisser partir pour aller vers quelque chose de mieux, ne s'arrête pas. Une fois que c'est lancé et on ne peut pas aller contre. Donc avec les énergies actuelles, ce qui est demandé, c'est vraiment de laisser partir cette croyance qu'on est tout seul, qu'on ne peut pas y arriver, que tout le monde est méchant autour de nous et que le monde extérieur est dangereux, que cette histoire de nouvelle terre c'est des conneries, etc.
que c'est du New Age. J'ai entendu ces mots-là. Ok, pas de souci. En fait, on a le droit de s'ancrer dans une vérité ou dans une autre. En tout cas, la vie, elle, de toute façon, va continuer de circuler, de mettre en mouvement et va constamment nous ramener sur le rivage qui est bon pour nous, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que l'enseignement de cette nouvelle lune, c'est vraiment de laisser partir au maximum le besoin de comprendre, de contrôler et d'accepter de lâcher prise, d'accepter de laisser partir ce qui doit partir, sans chercher à comprendre, en revenant finalement à quelque chose de très simple. Un peu comme un enfant. Un enfant, il a envie de jouer, il joue, il a envie de manger, il mange, il veut dormir, il dort. Mais parfois, on oublie ces fonctionnements plutôt primaires et instinctifs qu'on a finalement dès notre enfance, dès tout petit. Ça, souvent, c'est enfermé à la cave parce qu'on doit. On a des obligations en tant qu'adulte dans la société. Cette nouvelle lune en poisson va vraiment venir appuyer à ces endroits-là. Ok. Pour certains, ça va vraiment être sur le fait de faire confiance. Oui, voilà, c'était ça. Ça va être vraiment sur le fait de faire confiance, de lâcher prise et de se laisser porter par la vie. Le mat avec l'isolation. Dans le fait de lâcher prise et de s'abandonner au mouvement de la vie, il va être question pour certains de vous détacher et ça ne sera pas facile. C'est là où il risque d'y avoir pas mal d'émotions qui remontent. Elle est puissante cette nouvelle lune. Je vois bien avec toutes les cartes qu'on a et tout ce que je ressens. Je suis navrée d'avance si ma voix porte, si je suis pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt dans une douceur, mais là c'est les messages qui arrivent comme ça et qui sont très. C'est un peu comme si cette nouvelle lune en Poisson, c'est de l'eau. On se dit ah l'eau c'est doux. Non, en fait là c'est un torrent. C'est quelque chose de très fort en fait, un peu comme un tsunami. D'ailleurs, voilà, j'en ai pas parlé, mais d'un point de vue des événements climatiques au niveau mondial, il ne faudra pas s'étonner s'il y a des gros mouvements avec l'énergie de l'eau. C'est fort possible que ça arrive. L'épanouissement, le fardeau, la politique, oui, alors voilà, ça c'est les cartes que je retrouve qui sont sortis il n'y a pas très longtemps dans le dernier tirage que j'ai fait, la dernière capsule. En fait, la vie n'a de cesse que de nous amener vers cet épanouissement. Et parfois, on se met en colère contre elle parce que elle peut être violente parfois quand c'est pas aligné. Moi, je peux que vous conseiller, vu les cartes qu'on a et les énergies que je ressens, je peux vraiment que vous conseiller de lâcher prise, de laisser partir. Et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à identifier, faites-vous aider, faites-vous accompagner, allez chercher des ressources, en discutant, en consultant, peut-être aussi, peu importe, mais en discutant, en vous ouvrant au dialogue et en essayant de comprendre pourquoi ça bloque. Voilà. La vie, elle est pas mauvaise de base, c'est juste que quand c'est pas aligné, en fait, il se passe des choses qui sont pas agréables. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Pour moi, cette nouvelle lune, elle va être difficile pour toutes celles et ceux qui ne savent pas lâcher prise et qui restent encore trop accrochés au passé. Pour les autres, ça va être léger. Voilà, ça va être tout chousse. Hop là, tout chou, ça c'est des énergies yin, ça. Tout ça c'est du yin. Voilà. Ça c'est très yin comme énergie. Ça, c'est pas yin du tout, ça. C'est je reste accroché au passé, je reste accroché à des croyances, à ce qu'on m'a appris, à ce que je crois, à ce que j'ai construit, etc. Le courage et la patience nous rappellent vraiment l'importance
de faire preuve de foi. J'en avais parlé aussi en fin d'année 2024 dans les capsules. Pour ceux qui regardent depuis un petit moment ma chaîne, j'avais senti que le début d'année allait nous amener des tests de foi. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Et ils sont pas simples, ils sont très intenses ces tests de foi. Ils vont vraiment très profondément. Donc il va falloir faire preuve de patience parce que les résultats ne seront peut-être pas visibles tout de suite et qu'il va falloir de toute façon lâcher prise et faire confiance, sauter dans le vide sans même avoir la moindre certitude que ça va fonctionner. Et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ok. On termine avec la triade. Je voulais faire un peu de tarot, mais je crois qu'on va arrêter là. On va juste faire un petit peu de triade. Et vraiment, je vous invite à écouter vos émotions, à ne pas les retenir, ça ne sert à rien. Il est possible que vous soyez en train aussi d'épurer, si c'est très intense au niveau émotionnel pendant cette lunaison, c'est peut-être parce que vous épurez des lignées et des lignées, des vies et des vies de certains conditionnements, et que là c'est la grande lessiveuse en fait. Voilà, donc je me doute que c'est pas facile, mais quand on a trop retenu, quand on a été vraiment trop dans le contrôle, à un moment donné il faut que ça lâche, quoi. C'est un barrage qui lâche, et même si c'est pas confortable, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour accueillir le renouveau. L'équité. La foudre. Initiation. Je ne vais pas tirer plus de cartes parce que franchement, j'aurais l'impression de me répéter encore et encore, mais là, c'est initiatique ce que cette nouvelle lune apporte. Là, on est vraiment dans l'énergie divine qui ramène à l'équilibre quand il n'y a pas d'équilibre. On ne peut pas être que dans la matérialité ou que dans la spiritualité. On doit concilier ces deux mondes, à l'extérieur et à l'intérieur. Et si c'est pas en équilibre, eh bien, le divin en nous, et pas un Dieu extérieur, pas tout ça, vous le savez, le divin en nous, notre source divine, ramène l'équilibre. C'est initiatique, c'est pour nous permettre de comprendre comment danser intérieurement entre notre masculin et notre féminin, entre le fait d'être à l'intérieur de nous, d'écouter nos émotions et à la fois de passer à l'action d'une façon plus consciente. Comment, quand je suis dans un excès de faire, je me déséquilibre complètement et je me déconnecte complètement de ma spiritualité, de mes émotions. Si j'ai été conditionnée pendant des années et des vies à fonctionner dans le faire et pas dans l'être, cette nouvelle lune, elle va être très, très, très puissante et elle va me pousser à ressentir des choses que j'avais mis sous le placard, sous une pierre, pour ne pas ressentir. Ça va tout remonter à la surface. Et si c'est le cas, dites-vous que c'est initiatique, que vous êtes en train de laisser sortir tout un tas de choses qui n'ont pas pu s'exprimer jusqu'à maintenant. Mais c'est valable aussi dans le sens inverse, attention. Si je suis trop dans le nombrilisme, que je me regarde de trop, que j'écoute de trop mes émotions et que je n'ose pas aller vers l'extérieur, que je n'ose pas aller dans mon yang, passer à l'action, oser faire des choses qui me font peur parce que j'ai peur d'avoir peur, ça va pas aller non plus. Donc, clac, ça pète. Il y a vraiment ce besoin que tout soit en équilibre. Donc, c'est un apprentissage. Quand on a été conditionné à fonctionner d'une façon ou d'une autre et pas suffisamment en écoute des deux, cette nouvelle lune, elle va venir nous apprendre, nous enseigner, nous montrer la voie du milieu. Voilà. Courage, courage, courage. Je vous envoie vraiment tout plein d'amour pour traverser tout ça parce que c'est pas un apprentissage facile et c'est vrai que en ce moment, les énergies, elles font pas dans la dentelle, quoi. Mais il va falloir s'y habituer. Je peux pas vous dire que ça va se calmer un jour. Moi, jusqu'à l'accouchement du nouveau monde, ça sera comme ça. En gros.
Donc, on est en plein dans, je dirais même pas la gestation, parce que la gestation, ça fait des années que c'est en gestation. Et là, on est au moment de l'accouchement. L'accouchement, il durera le temps qu'il durera. Pour certains, ça va très vite. Pour d'autres, c'est plus long. Plus on résiste, plus c'est long. Allez, courage. Une dernière petite carte conseil là, pour cette nouvelle lune. Il y en a plein qui vont traverser ça easy, hein, les doigts dans le nez. Hein. Donc là, on a le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Au niveau du couronne, l'unicité en moi. À présent, les dualités cèdent leur place à l'unicité en moi. Je suis une et forme ce un universel. L'union sacrée est une musique douce et pure qui parcourt tout mon être. Je rayonne d'une lumière intense, offrant clarté, amour et générosité sur son passage. C'est cette énergie-là qui cherche à s'installer en fait. Voilà. Et c'est cette initiation-là qu'on est en train de vivre. Dans mes mondes, je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis reliée à la vie, à l'après-vie, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Oui, nous sommes un tout, vous le savez, nous sommes tous des reflets les uns des autres, nous incarnons tous un reflet intérieur de ce que nous avons pu vivre dans toutes nos dimensions. Et tout ça est à placer dans l'amour. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve dans un autre monde, j'allais dire. À très bientôt. Au revoir.